Europe 1, 7h47, 6 ans, jour pour jour, après l'accident de son mari dont la survie dépend d'une décision à venir de la Cour européenne des droits de l'homme, Rachel Lambert publie « Vincent, parce que je l'aime, je veux le laisser partir ». Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Rachel Lambert. Bonjour. Je vous ai reçu ici à Europe 1 au printemps. Vous étiez réservé. On sentait que parler était pour vous une souffrance supplémentaire. Aujourd'hui, vous sortez ce livre. Mais pourquoi vous, la pudique, avez-vous eu besoin d'écrire cet ouvrage ? On me l'avait déjà proposé une première fois l'année dernière et c'est une proposition que j'avais refusée dans un premier temps, car j'estimais que pour écrire une histoire, il fallait en connaître la fin. Malheureusement, les événements ont perduré et donc j'ai pu lire ici et là des contre-vérités, des choses vraiment fausses, vilaines, et j'avais besoin qu'il reste quelque part notre vérité et qu'il reste quelque chose de joli dans tout ce qu'on peut lire. C'est un besoin de rétablir les choses telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez, vous, depuis 6 ans ? C'est à la fois pour exprimer toutes les étapes par lesquelles on peut passer, mais c'est aussi raconter qu'avant l'affaire Lambert, il y a un homme et il y a une histoire d'amour. Et une famille. Est-ce que c'est aussi pour laisser un témoignage à votre fille ? Elle n'a pas connu son papa puisqu'elle avait 3 mois au moment de l'accident de Vincent Lambert. Ça compte dans votre démarche ? Bien sûr, elle pourra voir qu'elle est issue de l'amour. Ce combat, vous le menez donc depuis 6 ans, jour pour jour, puisque l'accident de Vincent, c'était le 29 septembre 2008. Quel est son état de santé aujourd'hui à Vincent ? C'est le même qu'hier, le même que demain, le même que dans 10 ans si on ne fait rien ? Malheureusement, oui, son état de santé est stationnaire. Et donc, les dernières expertises du Conseil d'État nous avaient montré que son état cognitif s'était dégradé, puisqu'il est maintenant en état végétatif, et cet état est définitif et perdurera. Et pourtant, vous racontez dans le livre des anecdotes presque troublantes. Vous dites un jour avoir vu Vincent lever la jambe. Vous dites avoir déjà vu une larme couler sur sa joue. Ça ne vous fait pas douter, ça, Rachel Lambert ? Auparavant, il était dans un état post-relationnel. Donc là, actuellement, concrètement, sa conscience est abolie, ce qui n'était pas complètement le cas en état post-relationnel. Bien évidemment, quand on voit un signe, c'est tout à fait humain, on a envie d'espérer, on est animé par le fol espoir d'un retour à la conscience, donc on a envie d'interpréter, on a envie d'y croire, et c'est cet espoir-là qui nous fait tenir debout pendant d'aussi longues années. Vous avez la certitude aujourd'hui que Vincent ne reviendra pas ? Les expertises médicales nous ont confirmé que son état était malheureusement consolidé. Vous racontez également dans ce livre les différents lieux où Vincent a été traité. Il y a eu notamment un séjour en Belgique. Et à ce moment-là, on est en juillet 2011, vous refusez l'euthanasie pour Vincent. Pourquoi ce choix ? Ça aurait été les souhaits de Vincent, mais c'est quelque chose que je ne voulais pas porter. Et ça fait référence à la promesse qu'il aurait voulu me faire tenir et que j'avais refusé de lui faire. Là, avec la loi Leonetti, c'est complètement différent. La loi Leonetti qui dit que des actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. C'est sur ces textes-là, que vous appuyez. Mais ça veut dire, Rachel Lambert, que vous n'êtes pas la militante pro-euthanasie qu'on peut voir décrire ici ou là par certains de vos adversaires, entre guillemets ? Non, je ne me porte pas en étendard, comme je ne veux pas que Vincent soit pris en étendard. Mes convictions, de toute façon, je ne les ai jamais exprimées publiquement. Ce ne sont pas elles qui comptent, c'est ce que Vincent avait exprimé qui est primordial. Donc voilà, je ne me porte en étendard de rien ni personne. Aujourd'hui, Vincent Lambert, malgré lui, malgré vous, est devenu un symbole. Est-ce que vous en souffrez, Rachel Lambert ? Bien évidemment, on ne peut qu'en souffrir parce que c'est vraiment éprouvant, parce qu'on est quelque part, malgré nous, emporté dans un tourbillon et dans un... Enfin, chacun a un avis sur la question et chacun voudrait l'imposer à l'autre. Et moi, mon discours, c'est ce que Vincent aurait voulu pour lui n'est pas imposable à l'autre. Donc, on voudrait juste que sa propre liberté soit entendue et elle n'empiéterait en rien sur la liberté des autres, quoi.
Vous racontez également les menaces, les poursuites en tout genre dont vous avez été victime depuis ces années. À qui en voulez-vous aujourd'hui, Rachel Lambert ? Si j'ai pu exprimer de la colère, c'était par rapport à la justice de première instance qui a jugé sans connaître Vincent, qui n'a pas eu les mêmes moyens que le Conseil d'État. Mais pour moi, le Conseil d'État a été plus sage dans le sens où il a mandaté des expertises et il a essayé de se rapprocher au plus près de la situation de Vincent. Et si j'ai encore une forme d'amertume, c'est par rapport à tous ces anonymes qui se permettent de me donner des injonctions ou d'avoir un avis bien tranché sur le cas particulier de Vincent sans le connaître. Et sous couvert d'anonymat, on peut être, alors ça va être un euphémisme, mais très désagréable, quoi. Vous continuez à aller voir Vincent Lambert, votre mari, régulièrement dans sa chambre d'hôpital. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là-bas, face à lui ? Alors vous me permettrez que ce qui se passe concrètement dans sa chambre reste de l'ordre de l'intimité, puisque quand je suis auprès de lui, ça reste encore quelque chose d'intime. Et donc je pense que malgré le fait d'écrire un livre, j'ai réussi à le faire de manière assez pudique. Donc je n'ai pas voulu inviter la France entière dans notre intimité et je ne le ferai pas en vous dévoilant notre intimité lors de ces visites. Ma dernière question, elle est très simple et à la fois assez complexe. Comment allez-vous, vous, Rachel Lambert ? Vous avez déjà pensé à votre vie d'après ? Alors depuis le premier jour de l'accident, on apprend à vivre au jour le jour et faire des projets, c'est très difficile. Donc on prend les épreuves au fur et à mesure. Donc voilà, je suis debout. Merci Rachel Lambert d'être venue sur Europe 1 ce matin. Votre livre s'appelle « Vincent, parce que je l'aime, je veux le laisser partir ». C'est donc un témoignage publié chez Fayard. Merci, bonne journée à vous.